Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Johann Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte. Extrait d'Antigone de Johann Will, pages 69 et 70 du roman. Je répète, pages 69 et 70 du roman. Le texte. Je lis le texte. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. Si c'est possible, ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle comme tous les métiers, mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement et sans retourner d'où il vient. Et je ne m'en irai pas pour s'y peut regarder ta tante sur le nez et me mettre à confronter les dates. Les raisons autres, les rois ont aussi autre chose à faire que du pathétique personnel. Ma petite fille, elle a été à elle et lui prend le bras. Alors, écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans et il n'y a pas longtemps encore. Tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde, souriant, te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu plus tôt pour faire un gros garçon aimant. Thèbes en a besoin plus que de ta mort. Je te l'assure, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va, et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute. C'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas. Elle va sortir. Il l'arrête, criant Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Antigone s'est arrêtée et lui répond doucement, sans forfanterie. Vous le savez bien. Un silence. Ils se regardent encore debout, l'un en face de l'autre, criant, murmure comme pour lui. Quel jeu! Je tue. Antigone. Je ne joue pas, criant. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ce trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de faire mourir. Je serais obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si
Si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Comment Crillon décrit-il son approche du pouvoir et de la royauté? Question 1. Comment Crillon décrit-il son approche du pouvoir et de la royauté? La royauté. La réponse. Son approche. Il décrit son approche comme étant pragmatique et moins ambitieuse que celle d'Oedipe, visant à rendre le monde moins absurde. Question numéro 2. Quelle image Crillon donne-t-il de lui-même en tant que roi? La question 2. Quelle image Crillon donne-t-il de lui-même en tant que roi? La réponse. Il se présente comme un homme ancré dans la réalité, les deux pieds par terre et peu enclin au pathétique personnel. Question numéro 3. Quel conseil Crillon donne-t-il à Antigone concernant son apparence et son avenir? Question 3. Quel conseil Crillon donne-t-il à Antigone concernant son apparence et son avenir? La réponse. Il lui conseille de grossir pour donner un héritier à Aimon, soulignant que Thèbes a plus besoin d'un héritier que de sa mort. La question numéro 4. Comment Crillon compte-t-il maintenant l'ordre et le silence à Thèbes? Question 4. Comment Crillon compte-t-il maintenant l'ordre et le silence à Thèbes? La réponse. Il compte maintenir l'ordre en se chargeant du silence des autres, indiquant une volonté de contrôler l'information et l'expression. La question 5. Quelle est la dernière chance que Crillon offre à Antigone et pourquoi est-elle limitée dans le temps? Question 5. Quelle est la dernière chance que Crillon offre à Antigone et pourtant est-elle limitée dans le temps? La réponse. Il lui offre une dernière chance de se sauver, soulignant qu'il ne l'aura plus dans 5 minutes, car il est contraint par ses responsabilités et la nécessité de maintenir l'ordre. Passons maintenant aux questions d'analyse de la langue. Question 1. Analysez l'emploi de l'expression métier pour tous les jours. Quel effet produit-elle dans le discours? Je répète la question 1. Analysez l'emploi de l'expression métier pour tous les jours. Quel effet produit-elle dans le discours de Crillon? La réponse. Cette expression banalise la fonction royale, la réduisant à une tâche quotidienne et pragmatique, loin de l'héroïsme tragique. Question numéro 2. Identifier et expliquer le niveau de langue dominant dans le discours de Crillon. Question 2. Identifier et expliquer le niveau de langue dominant dans le discours de Crillon. La réponse. Le niveau de langue est courant, avec des touches familières. Père de gifles, moineau, visant à rendre Crillon accessible et pragmatique. La question numéro 3. Relever une expression qui montre l'autorité de Crillon, expliquer comment elle est manifestée. Question 3. Relever une expression qui montre l'autorité de Crillon, expliquer comment telle est manifestée. La réponse. Je me charge du silence des autres. Voilà l'expression. Cette affirmation directe relève son contrôle et sa détermination à réprimer toute contestation. La question 4. Quelle est la fonction de la répétition de « je » dans le discours de Crillon?
Question 4. Quelle est la fonction de la répétition de jeu dans le discours de Créon? La réponse, elle insiste sur son rôle central et sa responsabilité dans la gestion de Thèbes, soulignant qu'il prend la décision et assure les conséquences. Question 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Créon? Question 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Créon? La réponse, comme une jeune femme têtue et idéaliste, mais aussi comme une menace à l'ordre qu'il tente d'établir, d'où sa tentative de la ramener à la raison. Question 6. Identifier une figure de style dans le texte. Expliquer son effet. Question 6. Identifier une figure de style dans le texte et expliquer son effet. La réponse. Une antithèse. L'antithèse entre la pathétique personnelle et les responsabilités du roi souligne l'opposition entre les émotions individuelles et les devoirs de gouvernance. La question numéro 7. Question, analyser l'implication du champ lexical de l'ordre. Exemple, rendre l'ordre, taire, dans le discours de Créon. Question 7. Analyser l'implication du champ lexical de l'ordre. Exemple, rendre l'ordre, taire, dans le discours de Créon. La réponse, ce champ lexical renforce l'image d'un dirigeant soucieux de stabilité et de contrôle, voulant effacer le chaos et l'incertitude. Question numéro 8. Expliquer l'ironie dans le conseil de Créon à Antigone, de tâcher de ne point te montrer trop satisfaite. Question 8. Expliquer l'ironie dans le conseil de Créon à Antigone, de tâcher de ne point te montrer trop satisfaite. La réponse, l'ironie, réside dans le fait qu'il lui demande de ne pas se réjouir de sa clémence, alors qu'il l'a contraint au silence et à la soumission. Question numéro 9. Comment le discours de Créon reflète-t-il une tension entre le devoir public et les sentiments personnels? Question 9. Comment le discours de Créon reflète-t-il une tension entre le devoir public et les sentiments personnels? La réponse, il montre une lutte interne entre son désir de sauver Antigone et sa conviction que l'ordre public doit primer, même au prix de sacrifier un membre de sa famille. Question numéro 10. Comment l'utilisation du terme moineau pour s'adresser à Antigone contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? Question 10. Comment l'utilisation du terme moineau pour s'adresser à l'Antigone contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? La réponse. En la qualifiant de moineau, Créon minimise Antigone, la présentant comme fragile et insignifiante, cherchant ainsi à la persuader d'abandonner son entêtement et de se confronter à ses attentes. En passant maintenant à la production écrite, le sujet, selon vous, Créon est-il justifié de vouloir imposer l'ordre à Thèbes au détriment des valeurs familiales et personnelles d'Antigone? Je répète le sujet, selon vous, Créon est-il justifié de vouloir imposer l'ordre à Thèbes au détriment des valeurs familiales et personnelles d'Antigone? En 60 mots. Les critères d'évaluation: conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction linguistique. Une correction de cette rédaction. Créon, en tant que chef d'État, doit assurer la stabilité de Thèbes. Après des années de troubles, son désir d'ordre est
est compréhensible, mais son rejet des valeurs d'Antigone soulève des questions éthiques. Sacrifier les liens familiaux pour la paix politique est un choix contestable car il ignore l'importance des principes moraux, l'équilibre entre l'ordre public et les droits individuels, essentiel et Crayon semble pencher excessivement vers le premier. Je répète la lecture de cette correction d'expression écrite. Crayon, en tant que chef d'État, doit s'assurer la stabilité de Thèbes. Après des années de troubles, son désir d'ordre est compréhensible, mais son rejet des valeurs d'Antigone soulève des questions éthiques. Sacrifier les liens familiaux pour la paix politique est un choix contestable car il ignore l'importance des principes moraux, l'équilibre entre l'ordre public et les droits individuels essentiels. Et Crayon semble pencher excessivement vers le premier. Maintenant, passons au résumé. En 60 mots, Crayon pragmatique préfère l'ordre à l'ambition tragique de dupe. Il voit son rôle comme un métier quotidien. Il conseille à Antigone de se soumettre et de donner un héritier à Thèbes. Il est prêt à tout pour maintenir l'ordre, mais à contraindre Antigone au silence. Et lui offre une dernière chance de se sauver, soulignant son conflit entre devoir et sentiments personnels, dans un contexte où le temps presse. Je répète le résumé. Crayon pragmatique préfère l'ordre à l'ambition tragique de dupe. Il voit son rôle comme un métier quotidien. Il conseille à Antigone de se soumettre et de donner un héritier à Thèbes. Il est prêt à tout pour maintenir l'ordre, même à contraindre Antigone au silence. Il lui offre une dernière chance de se sauver, soulignant son conflit entre devoir et sentiments personnels, dans un contexte où le temps presse. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.